Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui est la glande thyroïde. On va faire une micro-capsule. Comme à l'accoutumée, j'aime beaucoup ces formats beaucoup plus synthétiques. Et surtout sur un angle de vue qui sont les métaux lourds, puisque vous le savez, j'ai dit très souvent que l'eau alcaline ionisée a ce potentiel chélateur, donc pouvoir justement éliminer certains métaux lourds, en tout cas les réduire, puisque c'est ça notamment l'importance. Alors vous le savez, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale et bien sûr, si vous êtes atteint d'une pathologie, c'est un médecin qu'il faudra voir, mais je ne suis absolument pas habilité à poser un diagnostic. Je suis juste là pour simplement éveiller votre conscience et l'idée qu'aujourd'hui, une bonne hydratation me semble être quelque chose d'extrêmement important sur le plan santé. En deuxième lieu, je propose par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche, sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube. Vous pouvez, si vous le souhaitez, via un lien Calendly, prendre rendez-vous avec moi pour simplement évoquer un sujet qui peut vous intéresser sur l'eau alcaline ionisée, sur votre appareil en lui-même ou même sur, vous le savez, une thématique que j'explique depuis quelques semaines qui est l'harmonie des ondes et notamment la toxicité de certaines gammes d'ondes. Imaginez que votre thyroïde, vous voyez, c'est cette glande en forme de papillon nichée dans votre cou et il faut savoir qu'elle joue un rôle vraiment crucial dans la régulation de votre métabolisme. Vous voyez, quelque chose d'extrêmement petit, bien finalement se trouve être finalement l'épicentre de votre santé d'une certaine manière. Elle va gérer également votre niveau d'énergie, votre bien-être en général. Et on va justement ensemble regarder rapidement cette micro-capsule. Et justement, encore une fois, au travers du prisme des métaux lourds, comment notamment dans le mercure, qui je vous le rappelle est peut-être un des métaux lourds les plus dangereux qu'on puisse avoir notamment dans notre corps, eh bien, peut affecter cette fameuse thyroïde. Alors, sachez que la thyroïde, elle est située juste au-dessous de la paume d'Adam. Vous voyez donc ici, dans notre cou. Elle est constituée de 2 lobes latéraux reliés par un pont central. En fait, elle est tellement petite qu'on ne la remarque pas. Pourtant, encore une fois, sachez-le, son impact sur votre corps, il est vraiment important. Alors, c'est le centre du contrôle du métabolisme, je l'ai dit tout à l'heure. En fin de compte, elle régule notamment la température de votre corps. Et sachez que si vous connaissez, moi je me souviens voir ma tante qui avait, pour laquelle on avait enlevé la thyroïde et qui me disait que notamment elle avait tout le temps chaud ou froid. Bien, on comprend que parce qu'elle régule la température, si on vous enlève votre thyroïde, eh bien, d'une certaine manière, on vous enlève la sonde thermique de votre corps. Elle régule également la consommation d'énergie en libérant des hormones qu'on appelle la triiodothyronine ou T3, dictant donc le taux métabolique, la température corporelle, le poids et la fréquence cardiaque. Donc vous voyez qu'encore une fois, ce tout petit organe, comme beaucoup d'organes dans le corps, sont vraiment des organes extrêmement importants dans la régulation de notre métabolisme. Alors, il faut savoir que bien sûr, le mercure qui aujourd'hui, vous le savez, on va le trouver dans les aliments, mais également dans de l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, la problématique de l'eau, elle est majeure et c'est d'ailleurs une thématique de ma chaîne. Eh bien, le mercure qu'on trouve dans l'eau est perturbé. La thyroïde, pourquoi? Parce que le mercure, il est confondu avec l'iode, donc ce qui perturbe notamment la production d'hormones et entraîne un dysfonctionnement. Également, d'autres organes périphériques sont extrêmement importants. L'hypophyse, l'hypothalamus, le foie, les reins travaillent en tandem pour maintenir justement cette fonction thyroïdienne en équilibre hormonal global. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on le sait aujourd'hui, le corps, cette belle machine est un système harmonieux qui est relié évidemment, qui relie chaque organe entre eux. Malheureusement, métaux lourds et santé thyroïdienne sont extrêmement liés puisque, je viens de vous l'expliquer, votre thyroïde va confondre l'iode et le mercure, ce qui va entraîner bien sûr un dysfonctionnement. C'est évoqué que la perturbation de votre thyroïde, eh bien, elle amène une cascade de perturbations à la fois physiologiques, soulignant notamment l'importance à minimiser l'exposition aux toxines. Alors on parle bien sûr du mercure, mais il y en a beaucoup d'autres, puisque sachez que le mercure ne fait partie qu'une de ces pollutions. Beaucoup d'autres pollutions peuvent altérer votre thyroïde. Et surtout qu'il faut être ce qu'on appelle être proactif, c'est-à-dire peut-être agir en amont, c'est-à-dire en premier lieu déjà faire en sorte de justement limiter la consommation de certains produits. Je pense notamment aux poissons, où c'est aujourd'hui malheureusement les poissons ingèrent beaucoup de mercure. Alors avoir un choix très judicieux de ce que vous allez manger, boire également une autre qualité. Et là, on va venir bien sûr dans la fin de capsule au fait qu'aujourd'hui, notre eau ionisée représente un vrai potentiel, notamment pour justement éviter de boire ces métaux lourds. On est vraiment dans une notion ici de prévention. Ma chaîne d'ailleurs a cette vocation de simplement nous éveiller à peut-être prendre certaines mesures, certains dispositifs pour éviter justement les problèmes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux en amont chercher à trouver des solutions que finalement chercher aujourd'hui à corriger les symptômes pour lesquels souvent il est beaucoup trop tard. Donc encore une fois, on vient de voir les métaux lourds, il y en a beaucoup dans l'eau mais également dans les aliments. Sachez que beaucoup d'aliments, on trouve malheureusement des métaux lourds.
Alors pourquoi l'eau alcaline ionisée peut représenter un potentiel intéressant? Pourquoi? Parce que déjà, sachez-le, la filtration qui est proposée dans nos appareils va déjà enlever ces métaux lourds, ce qui est extrêmement important. Je pense également au plomb. Le plomb, c'est le saturnisme. Bien qu'il y en ait de moins en moins, il existe encore des endroits où le plomb circule toujours dans les canalisations. Donc sachez qu'aujourd'hui déjà, une filtration en charbon actif de qualité médicale va déjà permettre, éviter surtout aux métaux lourds de pouvoir pénétrer dans notre métabolisme et notamment influer cette fameuse thyroïde. Mais également, on pourrait également parler du fait que l'eau alcaline ionisée a ce potentiel chélateur. Je vous remettrai d'ailleurs ici en descriptif pour vraiment, encore une fois, vous voyez, documenter ce que je vous avance. Un oligoscan fait par un médecin prestigieux qui nous démontre en quelques semaines, il a pu éradiquer la majeure partie des métaux lourds qui étaient présents dans son organisme. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre eau a ce potentiel extrêmement intéressant de pouvoir justement éradiquer des métaux lourds que vous auriez déjà ingérés en ne connaissant pas forcément bien sûr l'eau alcaline ionisée. Donc vous voyez qu'on est sur deux choses très intéressantes. Un, la filtration qui va bien sûr filtrer ces métaux lourds, mais également si vous avez déjà par le biais de votre âge, votre vie, de vos habitudes alimentaires, ingéré ces métaux lourds, il est possible de pouvoir justement les éradiquer via ce qu'on appelle cette chélation, des tests de chélation qui nous permettent effectivement de vérifier quel est finalement le niveau des métaux lourds qu'on a dans notre corps. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, l'eau alcaline ionisée représente vraiment un potentiel très intéressant, même si encore une fois aujourd'hui, il est extrêmement difficile de dire qu'elle est en capacité d'éradiquer totalement la majeure partie de cette pollution parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et le corps reste évidemment quelque chose d'extrêmement complexe. Voilà, vous le savez, l'eau alcaline ionisée, elle a trois caractéristiques. La première, elle est alcaline, donc elle va être là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, elle est antioxydante, elle va être là justement comme pour lutter contre la rouille cellulaire, mais également l'aspect de votre visage qui au fil du temps, avec l'oxygène et les radicaux libres, finalement font vieillir votre peau prématurément. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui va être beaucoup plus assimilable, hautement assimilable par vos cellules et surtout permettre un meilleur nettoyage, une meilleure chélation, j'en parle à l'instant justement, de vos cellules qui, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement extrêmement difficile, toxique, dans lequel nous devons absolument chercher à justement nous débarrasser de ces toxines environnementales qui malheureusement finissent dans nos tissus et dans nos organes. Voilà, micro-capsule très rapide, très synthétique. Votre thyroïde est importante, vous avez compris que potentiellement, boire de l'eau alcaline ionisée peut vous aider à maintenir cette thyroïde en meilleure santé. À très bientôt, prenez soin de vous.